Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les vêtements que vous cousez à partir de patrons commerciaux ne ressemblent pas toujours au modèle qui est proposé. Il arrive très souvent qu'une fois que le vêtement soit cousu, vous l'essayez et vous vous rendez compte que, le vêtement ne ressemble pas du tout à ce qui était proposé sur la jaquette, sur le modèle, sur la photo, du patron. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On va voir ça dans cette vidéo. C'est frustrant effectivement de devoir passer du temps à coudre un vêtement. Alors effectivement, c'est du plaisir, mais c'est aussi frustrant quand à la fin, le vêtement n'est pas adapté pour soi et surtout ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait prévu à la base. Choisir un vêtement, déjà, il faut bien le choisir en fonction de sa silhouette. J'avais fait des vidéos sur le sujet, sur comment choisir son vêtement en fonction de sa silhouette. Vous pouvez les regarder en dessous. C'est important de bien comprendre comment choisir le vêtement et sa forme. Mais il y a d'autres facteurs qui influent justement sur le choix du patron et sur pourquoi il est différent. Et le premier, c'est le tissu. Oui, le tissu a une énorme importance dans le choix de votre patron et surtout dans le rendu que vous voulez lui donner. Un patron, il a été conçu avec un certain tissu ou peut-être deux tissus différents qui se ressemblent fortement. Et du coup, si vous en utilisez un autre, il se peut que le rendu soit totalement différent. La première chose, c'est tissu élastique ou non. Dans le patronage, quand on fait le patronage d'un vêtement, toutes celles qui patronnent leurs vêtements, qui sont dans mes formations, le savent. Nous avons deux bases. Nous avons la base maille pour les vêtements élastiques, donc tous ceux qui sont par nature élastiques, des jerseys, qui sont en fait maillés comme au tricot et qui leur donnent un aspect élastique. Pour faire des pulls, des gilets, des débardeurs, des t-shirts, on utilise en règle générale la base maille. Cette base n'a absolument pas de pince, donc elle est faite pour les tissus élastiques. Tous les autres tissus qui ne sont pas élastiques, c'est-à-dire les tissus tissés, vont avoir une autre base qui s'appelle le buste de base. Donc, dans le patron du commerce que vous achetez, ils ont forcément fait un choix entre la base maille et le buste de base. Donc, vous ne pouvez absolument jamais utiliser un tissu élastique si c'est marqué que c'est pour un tissu non élastique et inversement. Ça, c'est la première règle, vraiment. Sinon, vous allez avoir un vêtement qui n'aura pas du tout le rendu que vous souhaitez, en tout cas le même rendu que celui qui est proposé. Deuxième chose sur les tissus, c'est le poids, le grammage au mètre carré. En fait, dans la conception de leur patron, ils ont choisi un certain tissu avec un certain poids, ce qui donne la photo que vous avez sur le patron. Si vous choisissez un tissu avec un autre poids, il se peut que le rendu soit complètement différent. Je donne un exemple. Ils ont choisi un tissu moyen de 200 grammes par mètre carré. C'est une jupe, par exemple. Hop, la jupe, elle est plutôt droite, mais un peu fluide. Ça, c'est le rendu que vous voulez. Vous choisissez un tissu beaucoup plus fin, comme de la mousseline ou une viscose très très fine, ou un tissu un peu transparent et vous ajoutez une doublure. Et là, vous vous rendez compte que le rendu n'est pas du tout le même parce que la vôtre, elle peut coller un peu à votre jambe ou alors elle peut être beaucoup plus fluide ou beaucoup plus volumineuse que ce qu'ils avaient prévu à la base. Eh bien oui, c'est normal parce que les tissus ne se comportent pas de la même manière en fonction de leur composition, mais surtout de leur poids. Donc, quand vous choisissez le tissu, vous devez regarder celui qui est utilisé pour le patron pour avoir le même rendu, d'accord? Si vous utilisez pareil un tissu beaucoup plus épais que celui qui était proposé dans le patron, le rendu va être beaucoup plus droit, beaucoup plus tombant, ça va tomber beaucoup plus vite, ça va être, ça va avoir un rendu complètement différent. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre, c'est le choix du tissu, élastique ou non, et le poids et la composition. Deuxième point important pour que le patron ressemble au modèle proposé, sont les techniques de couture et les compétences. Je ne le répète jamais assez, mais vous devez absolument lire le patron en entier avant de le démarrer. S'il y a trop de techniques de couture que vous ne connaissez pas, ne vous lancez pas dans ce patron-là parce que ça va vous frustrer et vous n'aurez jamais le rendu qui est proposé.
Essayez d'aller plutôt sur un patron, une technique que vous ne connaissez pas, une voire deux grands maximum. Tout le reste, vous devez le connaître. Donc pour ça, il faut lire tout le patron. Il faut comprendre toutes les étapes du patron avant de se lancer dans le patronage, c'est-à-dire dans la création de votre vêtement avec ce patron du commerce. Ensuite, il se peut qu'il y ait des choses très compliquées que vous ayez envie de changer. Par exemple, faire un ourlet rouloté à la place d'un ourlet simple. Eh bien, ça, il faut aussi se rendre compte que ça a un aspect différent, forcément. Je vous montre par exemple ce pull-là que j'ai fait. Le volant ici, on a un ourlet rouloté, donc ça veut dire qu'on a un ourlet qui est fini à la surjeteuse, qu'on peut faire aussi à la machine d'ailleurs, voilà, qui a un aspect visible. Et en bas, on a un ourlet qui est, entre guillemets, moins visible, presque invisible, parce qu'on l'a fait à l'aiguille double ici. C'était un tissu élastique, donc j'ai fait tout avec l'aiguille double ou le point élastique. Donc, le choix de l'ourlet, si vous voulez le changer, ou tous les autres aspects de votre vêtement, si vous changez un détail dans le patron, peut vraiment tout changer sur l'aspect de votre vêtement. Donc ça, c'est hyper important aussi. Il faut absolument respecter les techniques de couture qui sont données pour avoir le même rendu. Et il faut aussi bien les connaître. Donc ça, il faut vraiment vous entraîner. Et plus vous allez en faire, plus ça va être facile. Et sur ça, sur les techniques de couture, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ne vous lancez pas dans des modifications si vous ne les connaissez pas et si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Il faut avoir une bonne connaissance du patronage pour aller changer des petits détails de couture et de patron sur votre vêtement. J'irais même des notions de patronage, mais aussi de couture vraiment avancées pour bien comprendre qu'un ourlet, c'est lequel, c'est pourquoi. Et donc, du coup, avoir fait quelques vêtements, ne pas être complètement débutante. La troisième chose, c'est justement l'ajustement des patrons. Parce que oui, on le sait, c'est très difficile de trouver toujours sa taille sur un patron du commerce. On a du mal à avoir un vêtement qui soit parfaitement ajusté pour nous, qui soit personnalisé. Donc ça, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet pour savoir comment trouver sa taille sur un patron, mais on le sait, c'est pas évident. Donc ce qui se passe souvent, c'est que vous allez prendre le patron, vous allez commencer à coudre et vous allez faire des petits ajustements. Donc vous allez recoudre sur des côtés, vous allez enlever ci, vous allez enlever ça. Et du coup, à la fin, vous me dites « Ah oui, mais ça n'a pas du tout le rendu que c'était à la base. » Ben c'est normal. C'est totalement normal. Si vous changez des aspects de votre patron pour vous, eh bien, c'est normal qu'à la fin, le rendu ne soit pas le même. Pour faire ça, pour ajuster et pour personnaliser un vêtement vraiment à sa taille, il faut avoir une vraie connaissance du patronage et d'ailleurs vous êtes au bon endroit sur cette chaîne YouTube puisque je vous donne énormément d'astuces pour ajuster vos vêtements et surtout pour apprendre à créer vos propres patrons. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à la prochaine masterclass gratuite où je vous donne les 3 étapes pour apprendre à créer vos premiers patrons de couture facilement et rapidement. Donc c'est totalement gratuit, c'est sans engagement, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous êtes inscrit pour la masterclass. Donc justement, si vous faites des ajustements sur le patron, moi je vous encourage à aller faire une toile à patron, c'est-à-dire utiliser un tissu très proche de celui que vous voulez utiliser finalement dans le vêtement et de tester. De voir, de tester le patron, de dire où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, pourquoi ça va pas, et de faire ces ajustements sur cette toile et non sur le tissu. Ça vous évitera bien de gâcher du tissu pour rien. Et justement, je voulais terminer cette vidéo avec une comparaison de 4 jupes différentes, en vous montrant avec ces 4 jupes que, en fait, les patrons sont quasiment les mêmes, sauf que vous voyez que les rendus sont différents. Donc sur cette première jupe ici, vous avez un modèle avec un tissu très fin, une type viscose, voire même mousseline, où c'est très fluide, mais vous voyez le tombant, il est assez droit parce que justement, il y a beaucoup de fluidité sur cette jupe patineuse. Les 4 jupes que je vais vous montrer, ce sont des jupes patineuses et vous allez voir qu'en fait, le rendu n'est pas du tout le même avec le tissu et avec quelques ajustements sur le patron. Ici, sur cette jupe, il doit y avoir un élastique au niveau de la taille et il doit peut-être même y avoir des fronces sur ce tissu-là pour essayer de lui donner un petit peu de volume. La deuxième jupe ici en cuir, vous voyez que c'est une jupe patineuse, c'est le même
patron, c'est-à-dire la même jupe que ce qu'on a vu auparavant, mais elle n'a pas du tout le même rendu. Elle est beaucoup plus volumineuse, elle a le tissu vraiment qui forme ses plis, donc là on a les fronces au niveau de la ceinture comme sur l'autre. On n'a juste pas l'élastique, je pense, qui change ici, mais le modèle est le même. Pourtant, le rendu n'est pas du tout le même, dû au choix du tissu. Troisième jupe, ici, on est sur une jupe plissée avec des motifs pieds de poule. Et vous voyez, pareil, qu'il y a en fait, au lieu d'avoir des fronces, des plis. Et donc, qui a un aspect beaucoup moins volumineux que la jupe en cuir que l'on vient de voir. Mais du coup, qui a quand même un peu plus de volume que celle de la mousseline qu'on a vue en premier. Le rendu ne peut pas être le même. Ici, on a un tissu beaucoup plus épais qu'une mousseline de la jupe 1 et un peu moins épais que le cuir de la jupe 2. Donc vous voyez, c'est un peu un entre-deux. Et ce qu'on voit, c'est que le rendu n'est pas le même. Et que surtout, c'est très important de bien comprendre, que tout le monde ne peut pas porter les 3 jupes. Et il va falloir faire un choix en fonction de votre silhouette. Et la dernière que j'avais envie de vous montrer ici, qui n'a pas de pli, qui a juste vraiment ce volume de jupe patineuse, jupe cercle. Et vous voyez qu'elle est faite dans un tissu un peu plus épais et ce qui lui donne des aspects de vague. Donc elle ressemble beaucoup à la jupe en cuir, mais vous voyez que le modèle est différent du fait que la jupe en cuir, elle avait des fronces au niveau de la taille, pas celle-ci. Donc, très important aussi de bien comprendre le modèle que vous utilisez. Et pour ça, pour vous encourager à vraiment bien comprendre les modèles, je vais vous encourager à aller observer, vous voyez, les 4 jupes comme là je vous montrais, observez les vêtements du commerce, observez ce que vous avez dans votre armoire pour essayer de comprendre ce qui a été réalisé sur ce vêtement-là. Comme ça, ça vous permettra de vous améliorer dans la compréhension d'un vêtement. En fait, coudre, ce n'est pas juste coudre. Coudre, c'est tout un monde dans lequel vous devez comprendre comment sont faits les vêtements, pourquoi on a fait ça à cet endroit-là et pas à un autre, pourquoi on a choisi ce tissu-là, pourquoi on a utilisé des fronces, pas des plis, pour donner cet aspect-là plutôt qu'un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez compris pourquoi les modèles que vous achetez dans les patrons du commerce ne ressemblent pas toujours à ce que vous avez finalement sur vous après la couture. Ce que j'ai envie de vous dire au final dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas vous décourager, justement, il faut essayer de persévérer et il faut surtout bien comprendre ce que vous faites. C'est la clé pour réussir à faire de jolis vêtements. Je suis sûre que vous pouvez y arriver. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.